n'est comme toi, Seigneur. Personne ne prendra ta place. Mon cœur bat pour t'adorer. Je vis pour chercher ta face. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne ne prendra ta place. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es mon Dieu. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, tu es mon Dieu. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, tu es l'Élie. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, tu es Yeshua. Alléluia. Tu es tout ce que j'ai. Oh, Rabbi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Tu es mon roi. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Oh, nul n'est comme toi. Oh, tu es mon roi. Tu es tout ce que j'ai. Nul ne prendra ta place. Nul n'est comme toi. Oh, tu es l'Adonai. Tu es tout ce que j'ai. Nul ne prendra ta place. Nul n'est comme toi. Oh, tu es Yeshua. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi. Oh, tu es Jésus, la parole révélée. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Oh, tu es Jésus, la parole révélée. Nul n'est comme toi, Yeshua. Nul n'est comme toi. Oh, tu es Jésus, la parole révélée. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme
comme toi. Oh, tu es Jésus, la parole révélée. Nul ne prendra ta place. Nul n'est comme toi. Oh, tu es mon Dieu, tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, alléluia. Jésus, ce soir, nous voulons te dire que nul n'est comme toi. Jésus, ce soir, au milieu de nous, nous voulons t'élever, Seigneur, car tu es le seul Dieu qui nous a été révélé. Tu es le seul roi qui nous a été révélé. Tu es le seul Seigneur qui nous a été révélé. En toi est la vie. En toi est le chemin. En toi est la vérité. C'est pour cela que ce soir encore, cet après-midi encore, dans ce lieu, nous t'élevons, Yeshua. Nous t'adorons, Yeshua. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous portons haut l'étendard de ton nom, car ton nom est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ton nom est le nom qui est au-dessus du nom de mon père. Ton nom est le nom qui est au-dessus du nom de ma grand-mère. Ton nom est le nom qui est au-dessus des rois de ce monde. Ton nom est le nom qui est au-dessus des rois de cette terre. Ton nom est le nom qui a vaincu la mort. Ton nom est le nom, oh alléluia, le nom devant qui tout genou fléchit. Ton nom est le nom devant qui les maladies fléchissent. Ton nom est le nom devant qui, oh papa, la mort ne peut pas te retenir. C'est pour cela que Jésus, encore aujourd'hui, nous élevons encore ton nom, nous magnifions encore ton nom, nous proclamons encore que ton nom est le seul nom qui nous a été révélé, car ta parole nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, papa. Nous ne sommes plus enfants des hommes, mais nous sommes tes enfants, car toi-même, Seigneur Dieu, tu t'es manifesté dans ce monde et que les gens t'ont entendu parler, le monde entier t'a entendu parler, et aujourd'hui encore nous témoignons de ce que nous avons entendu, nous témoignons de ce que nous avons vu, nous témoignons de ce que l'Esprit confirme dans notre cœur, et l'Esprit confirme dans notre cœur que tu es le seul roi de la terre, que tu es le seul Dieu, l'unique, le vrai, l'incomparable, l'incontournable, l'Adonai, l'Élie. Oh alléluia, reçois nos hommages, reçois la gloire, ô majesté des majestés, Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, mon roi, mon âme est de la joie, mon cœur est de la joie d'élever encore ton nom ce soir, de porter haut encore ton nom ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, s'il te plaît, papa, ne nous abandonne pas, mon Dieu, ne nous abandonne pas, mon Dieu, car nous croyons que tu es le seul vrai Dieu, nous croyons que tu es l'Élie qui doit venir, nous croyons que tu es l'Élie qui a sauvé le monde, nous croyons que tu es l'Élie qui donne la vie, nous croyons que tu es l'Élie qui est le chemin, la vérité et la vie. Oh, s'il te plaît, papa, cet après-midi encore, oh, ordonne à tes anges, afin qu'ils nous fortifient, afin qu'ils nous encouragent dans ce droit chemin dans lequel nous empruntons tous les jours. Mais Seigneur Dieu, les adversaires sont nombreux, les ennemis aussi sont nombreux, mais nous comptons sur ta parole, nous comptons sur ton esprit. Oh Adonai, mon roi, s'il te plaît, papa, viens nous embraser encore aujourd'hui de ton esprit, papa, l'esprit de vérité, l'esprit qui sonde tout, l'esprit qui sonde le cœur, c'est que cet esprit nous envahisse encore cet après-midi. Oh mon roi, s'il te plaît, oh alléluia. Oh Shandarabo Koyasande, Rimandorobo Hosi Kamandarabaharia, Oria Kondorobo Shekerabahario, Oria Sanderebekira Mamasheka, Indarabasondorobo Rondo Coraseria, Yeriandorobo Hinda Masaria, Ikaromondorobo Hori Basheria, Indreseke Ramandorobo Oria. Oh mon Dieu, mon roi, merci encore pour ton esprit en moi, merci encore pour ton esprit en nous, Seigneur Dieu, ton esprit sur nous et ton esprit avec nous, papa. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. Oh mon Dieu, merci pour le souffle de vie, merci pour le mouvement et l'être, papa. Merci, Seigneur Dieu, parce que ta parole est
encore sur ma langue. Merci Seigneur Dieu, parce que je peux encore remuer ma langue. Je peux encore ouvrir ma bouche et parler de toi, témoigner de toi. Seigneur, donne-nous l'hardiesse que lorsque nous devons parler de toi, Seigneur Dieu, que nous parlons avec assurance. Que nous parlons avec assurance, Seigneur Dieu. Que nous parlons et que nous témoignons de toi avec assurance, avec enthousiasme, avec force, Seigneur Dieu, sans savoir ce qui peut arriver demain, Papa, sans se soucier de ce qui peut arriver demain ou après-demain, Seigneur Dieu. Mais fais confiance toujours en toi, que cela nous sera fait tel que tu nous l'as dit dans ta parole, oh mon Dieu. Oh Papa, merci encore mon roi. Merci encore Adonai. Oh Adonai, je lève encore ton nom. Adonai, je lève encore ton nom. Élie, je lève encore ton nom. Viens au milieu de nous cet après-midi. Viens nous embraser, oh, cet après-midi. Que nos outres débordent aujourd'hui cet après-midi. Que nos outres débordent cet après-midi. Que nos cœurs se déchirent devant toi. Que nos cœurs de péché, se déchirent devant toi. Car nous en avons assez de péché contre toi. Nous en avons assez, Seigneur Dieu, de faire notre propre volonté et de considérer que nos volontés sont tes volontés. Oh Papa, tu dis dans ta parole que tel le ciel est éloigné de la terre, tel aussi tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Seigneur, j'en ai marre, Seigneur Dieu, de marcher selon mes pensées, de marcher selon mes voies. Je veux marcher maintenant selon tes voies. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, alléluia. Seigneur, que ton esprit agit en nous, que ton esprit agit en nous. Nous t'en supplions, Seigneur, de la même manière, Seigneur Dieu, que tu as déversé ton esprit sur les apôtres, sur les premiers chrétiens, lorsqu'ils t'attendaient dans la chambre haute, Papa. Aujourd'hui encore, voici notre chambre haute. Voici notre chambre haute. Voici notre chambre haute. Déverse sur nous tes dons de l'esprit. Déverse sur nous ton Saint-Esprit. Déverse sur nous ta force. Déverse sur nous ton esprit. Oh, Shakamahoya. Iramande Rebeheke. Rando Sokorabahaya. Oh Seigneur, s'il te plaît, déverse sur moi. Oh, alléluia. Oh, Rabbi. Oh, Shanderebeheria. Oh, Yakanda Masoya. Imandoro Bokoria. Oh, tu es mon Dieu. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Oh, tu es mon Dieu. Tu es tout ce que j'ai. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi. Oh, tu es mon Dieu. Tu es tout ce que j'ai. Alléluia. Personne ne prendra ta place. Oh, nul n'est comme toi. Seigneur Dieu, par ta grâce. Oh, Père, nous n'avons rien fait. Tu nous as donné. Nous avons oh, Yaseke Ramondo, Ramoshinda Brakazaya, oh, Shimbereberia, Mando Sakamandoria, Eyakende Beheria. Oh, alléluia, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Oh, vois nos cœurs, vois nos vies. Et agis, Seigneur Dieu, en faveur de tes saints, en faveur de ton église, Papa. Vois nos cœurs, oh Seigneur. Vois nos cœurs, alléluia. Oh, Mandoro Bose, Irababa Yandra Kasaya. Oh, alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Vois nos vies, Seigneur Dieu. Vois nos vies, vois nos vies, et Papa. Et agis, Seigneur. Agis en profondeur dans nos vies. Agis en profondeur dans nos cœurs. Agis en profondeur dans nos familles. Agis en profondeur dans nos foyers. Agis en profondeur dans la vie de nos enfants. Agis en profondeur dans nos maisons. Agis en profondeur dans ton église, Papa. Là où on invoque ton nom. Là où on invoque ton nom, Seigneur Dieu. Agis en profondeur. Agis
en profondeur. Ton nom a été trop blasphémé. Ton nom a été trop blasphémé. Nous nous levons aujourd'hui, Papa, afin que tous ceux qui blasphèment ton nom, Seigneur Dieu, tous ceux qui blasphèment ton nom, Seigneur Dieu, puissent voir, Seigneur, la rétribution, Papa, que toi-même tu réserves à tous ceux-là, Seigneur Dieu, à tous ceux-là qui blasphèment contre ton nom, à tous ceux-là qui ne veulent pas obéir à ta parole, que lorsqu'ils entendent ta voix, ils continuent, Seigneur Dieu, à tromper ton église, à tromper des hommes et des femmes, à tromper des familles sur la terre. Oh, tu es le Dieu des familles, tu es le Dieu des familles, tu es le Dieu des familles, car c'est toi qui as créé la première famille qui a existé, c'est toi qui as créé Adam et Ève, et tu as dit, Seigneur Dieu, allez multiplier. Seigneur, aujourd'hui, les hommes détruisent tes enfants, les hommes détruisent tes enfants, les hommes détruisent tes enfants, mais Seigneur, moi je me lève, Papa, contre toute destruction de ton église, je me lève, oh alléluia, et Rabbi, Yindaboro Kosekemanda, Seigneur, je me lève aujourd'hui contre tout esprit, Papa, qui se lève contre la connaissance de ton nom, la connaissance de ton nom, parce qu'ils ne veulent pas que nous te connaissions. Mais Seigneur, je me lève aujourd'hui contre tous ces esprits et je déclare, Papa, que nous connaissons ton nom et nous connaîtrons encore comme nous n'avons jamais été connus. Oh alléluia, nous connaîtrons encore, oh je connaîtrai, oh alléluia, le discernement, augmente la foi, papa. Nous sommes pas dans le ruse de l'ennemi, afin que nous ne soyons pas dans le ruse du diable. Papa, je t'en prie, augmente la foi, papa. Augmente la foi, oh Dieu. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu fais. Je te rends grâce de ce que tu fais, papa. Béni soit ton nom, papa. Béni soit ton nom, oh Seigneur. Papa, ne nous oublie pas dans ton royaume. Ne nous oublie pas dans ton royaume, papa. Pense à nous, Seigneur. Pense à nous dans ton royaume, papa. Regarde-nous, protège-nous, papa. Où nous partons, où nous marchons, Seigneur. Guide-nous, protège-nous, papa. Car toi-même tu l'as dit, l'ennemi est là, il rôde comme un lion. Oh, papa, nous dévorer, nous faire du mal, papa. Je te demande pardon. Viens toujours, papa. Reste toujours auprès de nous, papa. Oh, Père, je te rends grâce quand nous sommes assommés, nous sommes sur le lit. Nous sommes quelque part d'autre où nous ne savions pas où nous trouvons. Tu es là pour nous protéger. Tu es là pour nous secourir. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que tu fais. Je te rends grâce, papa. Oh Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de la paix, Dieu de la paix. Je te rends grâce. Béni soit ton nom, papa. Béni soit ton nom, papa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, tu es miséricorde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous bénissons ton Saint-Nom encore. Merci Seigneur pour ce moment encore, Père éternel. Seigneur, conduis tes enfants, Seigneur Dieu, conduis ce peuple que tu t'es acquis par ton sang à la croix de Golgotha, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que nos prédécesseurs, Seigneur Dieu, mais nous croyons par la foi, Seigneur Dieu, que c'est toi, par ton esprit, Seigneur Dieu, qui nous rend meilleurs, qui nous fait grandir, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, Élie pouvait dire, je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs, enlève-moi, Seigneur Dieu. Enlève-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il ne pouvait pas dire qu'il est meilleur. Seigneur Dieu, nous aussi, nous venons humilier nos cœurs pour te dire que nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais que c'est par ta grâce, Seigneur Dieu. C'est par ta grâce, Seigneur Dieu, que chaque jour nous arrivons à nous sanctifier. C'est par ton esprit qui agit en nous, Seigneur Dieu, que chaque jour nous pouvons, Seigneur Dieu, ô Père éternel, faire le bien, Père éternel. Parce que nous sommes à même de vouloir faire le bien, mais notre chair, Seigneur Dieu, qui est livrée, Seigneur Dieu, au péché, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous empêche de faire ta volonté. C'est pourquoi nous prions à toi, Seigneur Dieu, pour que tu puisses, Seigneur Dieu, nous faire grâce, Seigneur Dieu, avoir pitié de nous, Père éternel, parce que, Seigneur Dieu, même si tu as mis ton esprit en nous, Seigneur Dieu, il y a un combat perpétuel en nous, Père éternel, entre la chair et l'esprit, Seigneur Dieu. Aide-nous à marcher pleinement par l'esprit. Aide-nous à prier sans cesse, Seigneur Dieu. Aide-nous à prier les uns pour les autres. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Ô Père éternel, fais grâce afin que Christ soit pleinement formé en nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que nous ne soyons plus, Seigneur Dieu, ballottés à tout vent de doctrine. Que nous ne soyons plus des enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui en sont encore au lait, Seigneur Dieu, mais qui recherchent la nourriture solide, Seigneur Dieu, pour éternel, Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, nous avons besoin de toi. Fais grandir, Seigneur Dieu, ton Église, Seigneur Dieu. Ceux qui veulent s'attacher à la vérité pure, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne vous bornez pas à écouter seulement, mais pratiquez la parole. Pratiquez la parole. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, beaucoup aiment ta parole, mais ont du mal à la pratiquer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie, Seigneur Dieu, pour tout esprit, Seigneur Dieu, qui a lié, Seigneur Dieu, ô Père éternel, des frères, Seigneur Dieu, dans toute forme de péché, Seigneur Dieu, qui peuvent exister, Seigneur Dieu, parce que tu déclares dans ta parole que, Seigneur Dieu, toute personne est esclave de ceux qui a dominé sur lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur Dieu, si parmi nous aussi il y a encore des personnes qui sont encore esclaves d'un quelconque péché, Seigneur Dieu, que tu puisses les délivrer dans le nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ô Père éternel, tu es au-dessus de toute malédiction. Tu es au-dessus, Seigneur Dieu, de toute forme d'esclavagisme, Seigneur Dieu, qui peut exister dans ce monde. De toute forme de péché, Seigneur Dieu, qui peut exister dans ce monde. Tu es au-dessus de cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour réclamer ta grâce. Que ta grâce, Seigneur Dieu, se répande dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, parce qu'il y en a assez, Seigneur Dieu, ô Père éternel. Tu déclares, Seigneur Dieu, que le mal est appelé bien, le bien est appelé mal, et tout est mélangé, tout est confondu, Seigneur Dieu. Nous sommes au temps du soir, Seigneur Dieu. Et nous qui sommes, Seigneur Dieu, nous que tu as appelés par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur Dieu, pour être ces enfants de lumière, Seigneur Dieu. Aide-nous à éclairer, Seigneur Dieu, ô Père éternel. Parce qu'une lumière, Seigneur Dieu, ne peut pas rester sous un lit, Seigneur Dieu. Mais on la met sur le boisseau pour qu'elle éclaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous prions, Seigneur Dieu, pour cette ville. Nous prions, Seigneur Dieu, pour ce pays. Nous prions, Seigneur Dieu, pour nos familles, Seigneur Dieu, qui sont restées encore dans les ténèbres. Seigneur Dieu, pour que tu puisses les ramener, Seigneur Dieu, à ta glorieuse, admirable et divine lumière. Père éternel, toi seul as la possibilité. Parce que l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose, Seigneur Dieu. C'est toi qui fais toutes choses, qui touche les cœurs des gens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Va toucher le cœur de mon père. Va toucher le cœur de ma mère. Va toucher le cœur de mes tantes. Va toucher le cœur de mes cousins. Va toucher le cœur de mes cousines. Va toucher le cœur de mes nièces. Oh, les cœurs de mes sœurs, de mes frères, Seigneur Dieu. Qu'ils parviennent à la repentance. Seigneur Dieu, parce que tu nous demandes de racheter le temps, car les jours sont mauvais, Seigneur Dieu. Rien ne va dans ce monde, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, Père éternel, ton nom est blasphémé en tout temps. Ton nom est blasphémé en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Certes, Seigneur Dieu, il n'y a aucun juste, Seigneur Dieu. Mais nous, Seigneur Dieu, nous avons un avocat auprès du Père qui nous justifie, qui nous purifie de tout péché par son sang. Seigneur, merci parce que ton sang nous purifie de tout péché. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous avons été rachetés, Seigneur Dieu. Et nous savons que la vie, Seigneur Dieu, se trouve dans le sang, Seigneur Dieu. Et tu nous as donné la vie éternelle. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas aussi, Seigneur Dieu, fouler cette grâce, Seigneur Dieu, aux pieds, Père éternel. Mais à l'utiliser à bon escient, Seigneur Dieu. Pour ceux, Seigneur Dieu, qui n'ont pas reçu... Pour ceux qui n'ont pas reçu l'éclairage, Seigneur Dieu, que nous puissions venir, Seigneur Dieu, ô Père éternel, comme des éclaireurs pour apporter ta parole, Seigneur Dieu. Présenter ton évangile comme il se doit. Ne rien ajouter et ne rien retrancher, Seigneur Dieu. Même si cela fait mal à la chair, Seigneur Dieu, que nous puissions annoncer l'évangile de repentance, le retour à la parole de Dieu, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que, Seigneur Dieu, aujourd'hui, il y a trop de religions. Tout est mélangé, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, et l'homme ramène sa philosophie, l'homme ramène sa doctrine. Seigneur Dieu, il ne laisse pas l'esprit le conduire en toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous prions aussi, Seigneur Dieu, pour toutes ces personnes qui ont fondé des religions, pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui se sont éloignées de la vérité de ta parole. Seigneur Dieu, pour qu'ils puissent revenir à toi, pour qu'ils puissent revenir à ton évangile, pour qu'ils puissent revenir sur le chemin étroit, pour qu'ils puissent revenir, ô Père éternel, parce que le jugement sera terrible. Seigneur Dieu, et tu nous demandes de prier aussi les uns pour les autres. Ô Père éternel, même s'ils se sont égarés, Seigneur Dieu, moi je veux prier pour eux, Seigneur Dieu, parce que tu dis prier pour tous les hommes. Prier pour tous les hommes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, je pense et je crois par la foi que même ceux qui sont égarés, Seigneur Dieu, tu as un plan pour eux. Tu as un plan pour eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et s'ils reviennent à toi, Seigneur Dieu, tel le fils prodigue est revenu à toi, Seigneur Dieu, tu les accueilleras, Seigneur Dieu, parce que tu es juste et fidèle pour pouvoir accomplir ta parole, Seigneur Dieu, dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais grâce, Seigneur Dieu, à chacun d'entre nous, ô Père éternel. Oh, à nos familles, Seigneur Dieu,
respectives, Seigneur Dieu, qui vivent encore dans le désordre, Seigneur Dieu, qui vivent encore, Seigneur Dieu, dans toute leur passion, Seigneur Dieu, ô Père éternel, qui ne te glorifient pas, Seigneur Dieu, parce que tu nous as créés pour que nous puissions t'élever, tu nous as créés pour que nous puissions t'adorer, tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur Dieu, et nous ne devons pas nous habituer, Seigneur Dieu, parce que c'est une grâce que tu renouvelles chaque jour dans nos vies, c'est une grâce, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, le pain, le manger, le boire, le vêtement, Seigneur Dieu, toutes ces choses, le toit même que tu nous donnes, c'est une grâce, le travail que tu nous donnes, c'est une grâce, Seigneur Dieu, et nous voulons t'élever et te glorifier pour cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous les jours de notre vie, Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur Dieu, parce que tu déclares, Seigneur Dieu, que tous ceux qui veulent vivre en Jésus-Christ, Seigneur Dieu, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, Seigneur Dieu. Nous savons que la persécution arrive et qu'elle arrivera, Seigneur Dieu, pour ceux qui veulent vivre pieusement, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu sais, tu dis aussi que ceux qui avancent dans la fausseté, Seigneur Dieu, grandiront toujours de plus en plus, Seigneur Dieu, dans le mensonge, avanceront toujours de plus en plus, Seigneur Dieu. Mais nous prions pour ceux mêmes qui sont égarés, Seigneur Dieu, afin qu'ils reviennent à toi, afin qu'ils reviennent à ton évangile. Pour tous ces faux pasteurs, Seigneur Dieu, qui ont prostitué l'évangile, qu'ils reviennent à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur le chemin étroit, Seigneur Dieu, pour pouvoir hériter la vie éternelle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Parce que tu déclares que celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Seigneur Dieu, et nous prions pour chacune des âmes, Seigneur Dieu, que tu as appelées, Seigneur Dieu, par ta grâce et ta miséricorde, afin qu'elles ne puissent plus blasphémer ton nom, afin qu'elles ne puissent plus te jeter sur la place publique, parce que tu déclares dans ta parole qu'il est terrible de tomber sous les mains du Dieu vivant. Seigneur Dieu, je prie pour toutes ces personnes-là qui ont accepté le Seigneur et qui, par la suite, Seigneur Dieu, ont regardé derrière, telle la femme de Lot, Seigneur Dieu, qui ont regardé au monde plutôt que de regarder à Christ, plutôt que de regarder à l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils ont regardé à leur chair, à leur désir, à leur passion, à la cupidité, à toutes ces choses-là, Seigneur Dieu, qu'ils n'ont pas laissé au pied de la croix du Seigneur, pour que le Seigneur puisse les briser, pour que le Seigneur puisse les délivrer de tous ces péchés démoniaques qui habitent encore en eux. Oh Seigneur, viens nous révéler si nous avons encore des petits dieux, chacun dans nos cœurs, Seigneur Dieu, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, nous en repentir et avancer avec toi. Viens nous montrer l'état de nos cœurs. Viens nous montrer, Seigneur Dieu, oh Dieu Tout-Puissant, ce qui ne va pas encore, Seigneur Dieu, ce qui bloque encore dans nos vies, Seigneur Dieu, ce qui bloque, Seigneur Dieu, ce qui ne va pas, Seigneur Dieu. Viens nous montrer, viens nous révéler ces choses-là, Seigneur Dieu, afin que nous puissions nous en repentir et avancer avec toi, Seigneur Dieu, comme il se doit. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie, Seigneur Dieu, pour que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, aille de victoire en victoire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta grâce et ta miséricorde, dans le nom de Yeshua. Viens déverser les dons, Seigneur Dieu, qui manquent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton église. Seigneur Dieu, comme les chrétiens de Corinthe qui avaient tous les dons, Seigneur Dieu, mais qui marchaient encore dans la chair. Seigneur Dieu, nous prions que nous ne marchons plus dans la chair. S'il y a des personnes aussi parmi nous qui marchent encore dans la chair, Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur Dieu. Si moi-même y compris, je marche dans la chair, montre-moi, Seigneur Dieu, ton nom puissant. Montre-moi, Seigneur Dieu, ouvre-moi les yeux, Seigneur Dieu. Ne me laisse pas périr, Seigneur Dieu, dans ce péché, Seigneur Dieu, que j'ai pu commettre, Seigneur Dieu, par inadvertance, Seigneur Dieu. Je t'en supplie dans le nom de Yeshua. Viens me remplir de toi, Seigneur Dieu. Viens m'orienter, Seigneur Dieu. Viens donner une direction, Seigneur Dieu, à l'appel, Seigneur Dieu, pour lequel tu m'as appelé, Seigneur Dieu, dans le corps du Christ, Seigneur Dieu. Tu ne m'as pas appelé en vain, Seigneur Dieu, mais tu as un plan pour chaque enfant que tu appelles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour chaque pierre vivante que tu appelles, Seigneur Dieu. Tu veux que nous soyons des pierres vivantes en Jésus-Christ. Tu veux, Seigneur Dieu, oh, que nous allions et que nous fassions de toutes les nations des disciples. Tu veux que nous nous levons, Seigneur Dieu, ô Père éternel, parce que tu déclares que celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui devant le Père. Mais celui qui me témoignera devant les hommes, moi aussi je le témoignerai devant mon Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Dieu, parce que nous sommes à même de vouloir, mais pas de faire, Seigneur Dieu. Nous avons, Seigneur Dieu, la volonté, mais des fois nous manquons de capacité, des fois nous manquons de confiance en nous-mêmes, des fois nous manquons d'assurance, Seigneur Dieu. Viens donner l'assurance à ton Église. Viens donner, Seigneur Dieu, ô Père éternel, la persévérance à chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Ne pas se tourner, Seigneur Dieu. Ne pas regarder à soi-même, Seigneur Dieu, mais à mourir à soi-même, Seigneur Dieu, pour regarder à Christ, Seigneur Dieu, pour regarder à l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, cette œuvre de la croix, Seigneur Dieu, par laquelle nous avons été sauvés, par laquelle nous avons été rachetés, Seigneur Dieu, c'est une grâce, Seigneur Dieu, que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, viens nous déverser tes dons, tes grâces, Seigneur Dieu. Tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Seigneur Dieu, tu dis que nous parlerons de nouvelles langues. Viens accomplir, Seigneur Dieu, ta volonté dans ma vie, dans la vie de mon frère Alain, dans la vie de ma sœur Anne, dans la vie de ma sœur Nadine, dans la vie de mon frère Jean-Paul, Seigneur Dieu. Que tous ici nous soyons remplis
Seigneur Dieu, des dons, Seigneur Dieu, que tu donnes à ton Église. Seigneur Dieu, viens accorder le don de guérison, Seigneur Dieu, non pas pour notre propre gloire, mais pour que les gens, Seigneur Dieu, à l'extérieur voient que nous avons le vrai Dieu et qu'ils puissent se repentir, Seigneur Dieu. Parce que quand tu faisais une œuvre, Seigneur Dieu, dans ta parole, Seigneur Dieu, c'était pour que les gens se repentent, Seigneur Dieu, et qu'ils croient que tu es le vrai Dieu, et qu'ils croient que tu es le Messie venu en chair pour le salut de quiconque croit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens remplir ton Église, viens remplir des dons, Seigneur Dieu. Oh, nous avons besoin, Seigneur Dieu, en ce moment où tout est mélangé, en ce temps du soir, Seigneur Dieu, où des faux prophètes, où des faux apôtres, où des faux docteurs se sont levés, Seigneur Dieu, pensant et prétendant avoir la vérité, alors, Seigneur Dieu, ils sont vides de toi. Alors que, Seigneur Dieu, tu ne les connais plus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Viens élever, viens lever, Seigneur Dieu, les serviteurs, Seigneur Dieu, qui ont besoin, qui ont soif de toi, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur Dieu, remplir le royaume des cieux, pour pouvoir, Seigneur Dieu, remplir le royaume des cieux. Ô Père éternel, c'est pourquoi je te prie, Seigneur Dieu, pour que tu nous donnes, Seigneur Dieu, ces dons-là, Seigneur Dieu, pour vraiment que nous opérons, Seigneur Dieu, d'une manière spirituelle, Seigneur Dieu. Ô Père éternel, je bénis encore ton Saint-Nom et je te rends grâce parce que tu déclares aspirer aux dons les meilleurs, aspirer aux dons les meilleurs, Seigneur Dieu. Je viens, Seigneur Dieu, pour aspirer à ces dons-là, Seigneur Dieu, pour que tu te glorifies, Seigneur Dieu, dans la vie de tout un chacun, pour que tu sois glorifié dans cette ville de Courcouronne, Seigneur Dieu, pour que les idoles puissent tomber, pour que nous renversions, Seigneur Dieu, les raisonnements, pour que nous renversions, Seigneur Dieu, toutes ces oh Père éternel, tous ces dieux étrangers, Seigneur Dieu, qui se sont infiltrés, Seigneur Dieu, pour qu'ils soient renversés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Seigneur, il y a un peuple encore, Seigneur Dieu, qui sont dehors, qui sont encore dans les religions, qui sont encore retenus captifs dans l'islam, qui sont encore retenus captifs dans le bouddhisme, que tu veux sauver, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi je viens à toi, Seigneur Dieu, pour prier, Seigneur Dieu, pour ces personnes-là, Seigneur Dieu, pour que tu nous revêtisses, Seigneur Dieu, tu nous revêtes de Christ, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, tu nous revêtisses de l'habit de Christ, Seigneur Dieu. Que tu nous revêtisses de tes dons, Seigneur Dieu. Pour qu'ils croient, Seigneur Dieu, que tu es le seul et unique Dieu, Père éternel. Je bénis encore ton Saint-Nom, Père éternel, et te rends grâce pour ce moment. Seigneur Dieu, bénis chacun d'entre nous parmi nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, Seigneur. Seigneur, n'oublie pas, Seigneur Dieu, les membres de nos familles, Seigneur Dieu, pour lesquels nous prions chaque jour, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent, Seigneur Dieu, revenir à toi. Oh Seigneur Dieu de gloire, je les laisse entre tes mains, Seigneur Dieu. Tous autant qu'ils sont, Seigneur Dieu. Les distractions dans lesquelles ils sont, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, les passions par lesquelles ils sont animés. Mes petits frères, mes grandes sœurs, mes grands frères, Seigneur Dieu. Je les laisse entre tes mains, Seigneur Dieu. Que la gloire, Seigneur Dieu, par la puissance de ton esprit, touche-les, Seigneur Dieu. Saisis-les, Seigneur Dieu, par ton esprit, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Je bénis encore ton Saint-Nom, Père éternel. Tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, Seigneur Dieu, avec les apôtres, ce que tu as fait hier, Seigneur Dieu, avec tes prophètes, j'ai cette foi et cette assurance, Seigneur Dieu, que tu peux le faire encore avec nous aujourd'hui. Tu veux le faire encore avec nous, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, tu cherches une personne qui se lève, qui se porte à la brèche, Seigneur Dieu, pour pouvoir, Seigneur Dieu, intercéder en faveur de tous ceux qui sont morts, Seigneur Dieu, spirituellement. Seigneur, je m'en remets à toi. Que la gloire te revienne et l'honneur, la puissance, dans le nom de Yeshua, Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur de gloire. Amen. 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 Alléluia. 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 Je t'adore, Adonai, je t'adore,
Je t'adore, Adonai. Je t'adore, Adonai. Je t'adore, Adonai. Je t'adore, Adonai. Car ton nom est saint, 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 saint. Car ton nom est saint, saint, saint. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration, ce moment d'intercession, ce moment de prière, Papa. Seigneur, merci pour chaque chose que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur pour les grâces que tu déverses sur nous. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ce Dieu rédempteur que tu es pour nous, Papa. Oh, alléluia. Si quelqu'un d'autre a envie de prier, prions encore. Parce que la prière est la seule âme que nous avons. Ce n'est pas assez toujours de prier. Je ne sais pas, c'est comme ça que le Seigneur me conduit aujourd'hui. J'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais quand je suis arrivé ici, c'est comme ça que l'Esprit me conduit. Si quelqu'un a encore besoin de prier, prions encore. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais nous devons encore prier. Parce que ce n'est pas la prière que nous pouvons tenir ferme contre toutes les traits enflammés du malin. Et c'est la seule âme d'ailleurs que le Seigneur nous a donnée. Nous n'avons pas aucune autre âme. Nous n'avons que la prière comme âme. Que la prière et surtout la parole qui est aussi la vérité pour nous. Oh Seigneur, s'il te plaît encore, veille sur chacun d'entre nous, Papa. Seigneur, nous savons que les jours sont mauvais. Nous savons que les temps sont mauvais. Nous savons que nous vivons les derniers temps. Mais Seigneur, s'il te plaît, conduis-nous, Papa. Conduis-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu, nous tromper par nous-mêmes, par nos raisonnements, par nos façons de faire qui ne seraient pas de toi. Seigneur, ne nous laisse pas nous persuader nous-mêmes que nous avons une quelconque vérité si ce n'est pas toi qui es la vérité dans nos vies. Seigneur, s'il te plaît encore, aujourd'hui encore, oh Papa, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous ne voulons pas marcher en vain. Nous ne voulons pas croire en vain, Seigneur, car nous savons qu'il y a un seul évangile qui est l'évangile éternel, l'évangile de vérité, Papa. Seigneur, c'est à cet évangile que moi je veux croire. C'est à cet évangile que moi je veux participer. Je ne veux pas participer à un autre évangile, parce que nous savons qu'il y a plusieurs évangiles. Nous savons qu'il y a plusieurs doctrines, mais il y a une seule doctrine qui est la doctrine de la vérité, qui est la doctrine de Yeshua. Oh, Papa, s'il te plaît, que nous soyons dans cette doctrine, Papa. Que chacun d'entre nous ici aujourd'hui, Papa, que nous fermons la porte, Seigneur Dieu, à tous les dieux étrangers qui sont dans nos vies. Que nous fermons la porte à tous les dieux étrangers qui sont dans ce monde. Et que nous ouvrons la porte à toi, le vrai Dieu, le seul Dieu. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, le Dieu de Moïse, oh, le Dieu de Jean, le Dieu de Pierre, le Dieu de Paul, le Dieu, oh, alléluia, de Barthélemy, oh, le Dieu, oh, alléluia, d'André, oh, le Dieu de Philippe, oh, le Dieu de Jacques. Moi, je veux prier le Dieu de Jacques. Je veux prier, oh Seigneur Dieu, le Dieu de Josué, le Dieu de Caleb. Oh, my God. Seigneur, fais-moi grâce, Papa. Fais-nous grâce aujourd'hui. Fais-nous grâce, Papa, afin que nous ne croyons pas en vain, Seigneur. Seigneur, beaucoup croient en vain, Papa. Seigneur, s'il te plaît, que nos prières viennent devant toi aujourd'hui, comme un parfum d'une agréable odeur, afin de nous délivrer, Papa, de toute captivité, de toute oppression, de toute hauteur, de tout château qui s'élève dans nos vies contre la connaissance de Yeshua dans nos vies, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prendre quelques paroles. Nous allons prendre quelques paroles vite fait, selon que l'Esprit me conduit. On va lire 2 Corinthiens. Nous avons l'habitude de lire ce passage, mais le Seigneur m'amène à lire ça. 2 Corinthiens chapitre 13. Chapitre 13. « 2 Corinthiens chapitre 13,
du verset 5 on va commencer à lire à partir du verset 5 de Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 5. Il est bien vrai que lorsque nous sommes ensemble comme ça, nous prions, nous chantons, nous adorons le Seigneur. Mais est-ce que nous avons tous le même cœur? Nous sommes là aujourd'hui. Mais est-ce que avons-nous tous le même cœur? Est-ce que certains sont parmi nous aujourd'hui? Peut-être parce qu'ils veulent un mariage heureux. Peut-être parce qu'ils veulent un travail. Peut-être parce qu'ils veulent une maison. Peut-être parce qu'ils veulent avoir un bien matériel de ce monde. C'est pour ça que la Bible nous demande de nous examiner tout le temps. Moi, je ne suis pas ici pour avoir un bon travail. Je ne suis pas ici pour avoir un mariage heureux. Je ne suis pas ici pour avoir une famille heureuse. Je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que ma Bible me dit, et la parole de Dieu me dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses nous seront données par-dessus. Mes frères, cette semaine, j'étais en train de parler avec un frère. Je partageais cela avec mon épouse ce matin. Et depuis que j'ai quitté des assemblées, que je sers le Seigneur, je n'ai jamais trouvé personne. J'ai vu beaucoup de gens avec qui on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui avait le même sentiment que ce frère avec qui je parlais encore hier avait. Et quand j'avais ce genre de sentiment, je pensais que j'étais un peu perdu. Mais quand j'écoutais ce frère-là me dire les mêmes choses que je ressentais, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé un vrai frère. Ce frère était en train de me dire que quand on voit dans le monde aujourd'hui, on voit les gens, ils s'habillent bien pour présenter un Dieu. Le Dieu qui présente aux gens, c'est le Dieu que viens à Christ, tu auras un mariage heureux. Viens à Christ, tu auras un bon travail. Viens à Christ, tu auras une maison. Mais je n'ai jamais vu aucun apôtre prêcher cet évangile-là. Et c'est l'évangile que moi j'ai toujours prêché. Et beaucoup de gens me traitent toujours de quelqu'un qui est dur. Mes frères, je veux vous dire aujourd'hui que dans les prochains jours qui vont venir, je serai un homme très dur. Parce que c'est l'évangile que nous devons prêcher. Si nous ne sommes pas dans la vérité, si nous ne nous examinons pas tout le temps pour savoir si nous sommes dans la vérité, nous allons combattre pour rien. Et l'apôtre Paul, dans ce même livre de Corinthiens, va dire, je traite durement mon corps afin de ne pas être désapprouvé moi-même en train de prêcher aux autres. Est-ce que nous sommes, c'est pour ça que je dis, quel est l'état de nos cœurs aujourd'hui? Moi, je ne peux pas connaître l'état de cœur de ma femme. Je ne peux pas connaître l'état de cœur de mon frère Alain, ni de mon frère Patrick. Mais nous tous, nous devons être capables de savoir quel est l'état de notre cœur. Nous allons lire la parole maintenant. La Bible nous dit quoi? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Est-ce que nous nous examinons nous-mêmes tous les jours pour savoir si nous sommes dans la foi? Comment on sait qu'on est dans la foi? On sait qu'on est dans la foi lorsque nous marchons selon la vérité de Dieu. On sait qu'on est dans la foi lorsque même si tout est contre nous, mais nous savons que nous marchons selon l'Esprit de Dieu. Là, on sait qu'on est dans la foi. Mais lorsque nous marchons comme tout le monde, nous devenons comme monsieur tout le monde, nous ne sommes plus dans la foi. Lorsque nous mettons maintenant un frein à notre marche, au lieu de marcher dans la bonne direction, nous ne marchons plus selon la bonne direction, nous ne sommes plus dans la foi. Mais mes frères, nous devons marcher toujours dans la foi. Nous devons continuer à marcher toujours dans la foi et nous examiner tous les jours pour voir si nous sommes dans la foi. Aujourd'hui, dans plusieurs endroits, quand on va aller dans les endroits qu'on appelle, entre guillemets, les églises aujourd'hui, je vais voir les pasteurs qui sont arrivés, bien habillés avec leur costume, et ils vont commencer à dire, oui, on t'a dit que tu ne vas pas y arriver. Moi, je te dis aujourd'hui que tu vas y arriver. Cette maison que tu attends, tu vas l'avoir. Cette femme que tu attends, tu vas l'avoir. Cet enfant que tu attends, tu vas l'avoir. Sans savoir quel est l'état des cœurs des gens. Sans savoir quel est le vrai l'état des cœurs des gens. On est là à leur parler des choses matérielles au lieu de leur parler vraiment du cœur de Dieu. Et aujourd'hui, le cœur, Dieu nous demande quel est l'état de notre cœur aujourd'hui. C'est vrai, c'est moi qui parle, mais Dieu nous pose la question, et à moi, et à vous aussi, quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que notre cœur concourt à chercher Dieu?
Ou bien notre cœur concourt à chercher les choses de ce monde. Je ne dis pas que le fait d'avoir les choses de ce monde est un péché devant Dieu. C'est bien si tu as les choses de ce monde. Mais comment l'as-tu acquis? L'as-tu acquis par la bénédiction de Dieu? Ou bien l'as-tu acquis en marchant sur les gens, en trompant les gens, en usant de fraude avec les gens? Et beaucoup aujourd'hui sont dans la fraude. Beaucoup aujourd'hui, je vous assure que mes frères, beaucoup aujourd'hui sont dans la fraude. Ils marchent dans la fraude. Ils ne prêchent que la fraude. Ils ne prêchent pas la vérité. Je prie que nous qui sommes ici, que nous ne serons pas de ces gens-là. Beaucoup aujourd'hui, quand ils sont là encore aujourd'hui, là, ils sont en train de prêcher encore la fraude. Ils usent dans la fraude. Mais le Dieu que moi je sers n'est pas Dieu qui marche dans la fraude. Nous devons nous examiner pour savoir. Nous venons à Christ pourquoi? Nous venons à Christ pourquoi? Parce que beaucoup viennent à Christ avec plusieurs motivations. Mais moi je connais quelqu'un qui est allé vers Christ parce qu'il voulait connaître qui est Christ. On ne vient pas à Christ parce qu'on veut avoir une maison. On ne vient pas à Christ parce qu'on veut avoir un travail. On ne vient pas à Christ parce qu'on veut avoir des enfants. Dieu te bénira d'avoir un enfant. Mais ce n'est pas parce que tu cherches un enfant que tu vas vers Christ. Christ, ce n'est pas un magasin où tu viens, tu choisis ce que tu veux. Jésus-Christ n'est pas un magasin dans lequel, bon, ok, aujourd'hui j'ai besoin d'une femme. J'y vais. Je prends la femme. Je m'en vais. Après demain, c'est un enfant que je veux. J'y vais, je prends l'enfant, je m'en vais. Après demain, c'est un travail que je cherche. Je vais, je prends le travail et puis je m'en vais. Christ n'est pas un magasin. Jésus-Christ n'est pas un magasin. Si c'est dans ce sens-là que nous croyons que nous allons suivre le Seigneur, mes frères, croyez-moi, moi je vous le dis aujourd'hui, Dieu m'est témoin. Parce que je vous donne tous les conseils de Dieu, tout le temps que nous nous réunissons. Je vous donne tous les conseils de Dieu parce que très bientôt là, le Seigneur est en train de me diriger vers beaucoup de choses. Les réunions ici vont s'arrêter, je vous l'annonce déjà. Parce qu'il y a un temps pour tout, ça fait des mois qu'on parle de ces choses. Mais là, le Seigneur m'amène à aller plus loin dans ce que je fais. Et pour aller plus loin dans ce que je fais, il faut que j'abandonne ce que je fais maintenant. Très bientôt, moi, je vais arrêter de faire... Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments où on va se réunir. Mais je vais plutôt privilégier vers dans quelle direction Dieu m'amène. J'ai l'habitude de dire que moi je ne crois pas à cette assemblée où les gens sont là tous les dimanches, ils prient, ils partagent, après ils reviennent tous les dimanches, ils prient, ils partagent. Je ne crois pas à cela. Je n'ai jamais vu ça dans la parole. Lorsque le Seigneur appelle les apôtres, il les forme, il les enseigne, après ils en vont pour eux aussi faire des disciples. Et le temps là est venu de savoir quel est l'évangile que nous avons reçu et de mettre cet évangile-là en application. Même si on ne va pas aller prêcher, mais on va rester dans nos maisons respectives, au moins qu'on manifeste cet évangile-là même dans nos maisons. Qu'on éduque nos enfants selon cet évangile. Si on travaille quelque part, sur notre lieu de travail, que nous puissions manifester cet évangile-là, ça sera aussi un moyen d'évangélisation. Mais je ne crois pas à cette église-là où on est là tous les dimanches, on vient, chacun parle de son truc. Non, je ne crois pas à cela. Moi, je crois pas quand même que dans l'église de Dieu, Dieu donne des dons à chacun pour que nous puissions être ensemble et faire avancer son œuvre. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que très bientôt, nous réunions comme ça, ne pensons pas que nous allons venir tous les dimanches ici, on va chanter un peu, on va prier un peu, on va partager un peu, on va dire on est fortifié, on va encore revenir dimanche, année par année. Moi je ne crois pas à cela. Et j'ai la preuve encore, quand on lit la parole, ce n'est pas comme ça que les apôtres marchaient. Nous voyons, la dernière fois vous n'étiez pas, certains d'entre nous n'étaient pas là, on a lu Actes chapitre 20, on a vu que l'apôtre Paul est arrivé dans une ville, il a fait 3 ans. Pour enseigner, et enseigner. Lorsque les 3 ans, les temps sont arrivés, que le Seigneur a mis dans son cœur qui devait partir, il a réuni les gens, il leur a dit maintenant je m'en vais. Je suis plus de votre sang. Je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Moi je n'ai pas de carrière comme certains pasteurs aujourd'hui, ils ont une carte de visite, ils sont des pasteurs. Ils sont là tous les jours, ils font que ça. Moi je n'ai pas ça comme appel. Mon appel c'est d'aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mon appel c'est ça, c'est d'aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire, leur montrer comment faire et qu'ils dépendent eux-mêmes de Dieu et de dépendent de Jean-Paul Lawson. Tu vois les gens m'appellent. Oui, j'ai fait un rêve, explique-moi quel est mon rêve. Oui, j'ai fait une telle chose, explique-moi. Je ne suis pas un devin. C'est Dieu qui est le devin. Moi, je ne suis pas un devin. C'est Dieu qui est le devin. Mes frères, faisons attention parce que nous vivons un temps où, comme le frère Patrick disait tout à l'heure dans sa prière, le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Et pourquoi j'ai pris ce passage? Parce que le verset qui m'intéresse, c'est le verset 8, où l'apôtre il dit dans ce 2 Corinthiens chapitre 13 où nous sommes, le verset 8 il nous dit, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité.
Aujourd'hui, les gens, ils ont une certaine puissance contre la vérité. Lorsque tu dis certains genres de choses qui ne les arrangent pas, ils vont essayer de trouver des raisonnements, des choses pour dire non, lui il est trop caduc, lui il est trop archaïque, lui il pense que. Mais ma Bible me dit que seuls ceux qui travailleront selon le Seigneur, c'est ceux-là qui rentreront dans le royaume. Des fois nous citons ces versets, mais nous ne savons pas réellement ce qui va se passer. Lorsque nous parlons tout le temps de Matthieu, tout le monde, même les faux prophètes, utilisent Matthieu. Ah oui, beaucoup diront en ce jour-là, nous avons fait telle chose en ton nom, nous avons fait telle chose en ton nom. Mais malgré que même eux-mêmes ils disent ça, eux-mêmes aussi sont dedans. Même moi qui parle, peut-être moi je dis ça, peut-être moi aussi je ne veux pas droit à ça. C'est pour cela que je ne veux pas me tromper, que ah oui, je prie, les gens ils commentent mes vidéos, oui je suis béni, oui ceci. Moi je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. J'espère que vous qui écoutez mes enseignements, qui suivez mes enseignements, que vous comprenez pourquoi j'enseigne. Je n'enseigne pas pour que je sois le pasteur que vous me dites, bonjour pasteur, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Dieu vous donne des choses à faire, vous venez me demander, Jean-Paul, Dieu m'a dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Non. Vous devez vous-même être capable de consulter le Seigneur. Est-ce que c'est toi qui m'as dit ça? Est-ce que c'est toi qui veux que je fasse ça? Au lieu de toujours aller consulter les hommes pour leur demander. Oh mes frères, je vous ai dit ça plusieurs fois. Lorsque Abraham vivait avec son père, Nacor, et que Dieu avait dit à Abraham, quitte la maison de son père, Abraham n'est pas parti voir son père, papa. Et j'ai entendu une voix aujourd'hui qui m'a dit de quitter. Qu'est-ce que tu en penses? Abraham n'a pas fait ça. Il s'est levé, il a pris ses affaires, il est parti. Mes frères, Dieu est en train de nous parler. Certains d'entre nous, Dieu nous parle depuis des années de comment nous devons travailler, commencer à marcher pour lui. Mais nous avons peur de ce que les gens vont dire. Nous avons peur de ce que les gens vont en penser. Nous avons peur de comment les gens vont nous recevoir. Moi, je n'ai pas peur des gens. C'est pour ça que lorsque j'arrive à un endroit et que Dieu me met quelque chose à dire, je le dis. Même si après les gens ne vont plus me parler, ce n'est pas grave parce que je dois faire la volonté de Dieu. L'église est dans un état aujourd'hui grave parce que nous, souvent on a l'habitude de dire, oui c'est la faute au pasteur, c'est la faute au pasteur, comme le frère me disait hier. Mais des fois Dieu nous parle dans notre cœur, Dieu nous dit que telle personne, mais on dit, moi si je dis, tel frère ne va pas être d'accord avec moi, tel frère ne va pas être d'accord avec moi, donc tu te tais. Non, c'est ta vie qui est en jeu. Nous allons certes dire que Dieu va accuser les pasteurs, mais Dieu va aussi t'accuser, il va dire, toi aussi tu avais ma parole. Qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Donc le temps est devenu maintenant que nous tous, nous examinons pour savoir si nous sommes dans la vérité. Un deuxième livre pour finir cette petite exhortation, on va aller dans Galates, où l'apôtre Paul dit, vous courez bien, qui vous a arrêté? Nous irons dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous lisons du premier verset jusqu'au verset 11. On nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mes frères, ce verset est écrit dans ma Bible, il est écrit dans votre Bible. On nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et que nous n'avons pas le droit nous-mêmes de laisser quelqu'un d'autre, même si cette personne s'appelle Jean-Paul Lawson, que nous le laissons maintenant devenir notre Dieu. On dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est ce que cela ça veut dire. Être le joug de la servitude de quelqu'un. C'est-à-dire, au lieu de dépendre de Dieu, tu vas dépendre de quelqu'un, d'un homme. Ah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire? Je continue. Voici moi, Paul, je vous ai dit que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Parce que lorsque l'apôtre Paul est venu chez les Galates, il leur avait enseigné la foi. Il leur avait dit que ce n'est pas la foi que nous serons sauvés. Il leur a transmis la foi. Mais une fois que l'apôtre Paul est parti, comme je disais tout à l'heure, il doit s'occuper d'autres choses. D'autres personnes sont venues plus tard pour dire à ces gens-là, non, ce n'est pas par la foi. Il faut que vous reveniez dans les œuvres de Moïse. Il faut que vous vous fassiez circoncis. Il faut faire ceci ou cela. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a entendu cela,
Il leur a envoyé, ça c'est une lettre qu'il leur a envoyée. C'est dans cette lettre-là qu'il parle de ça. Et il leur dit, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur dans la loi. Ils sont là à observer des jours et des mois, à observer des semaines. Ils sont là à faire des choses par la loi, alors que nous devons faire des choses par la foi. Ils sont là à dire aux gens, ils voient une soeur en pantalon. Oh oui, tu mets le pantalon, tu vas aller en enfer. Ils voient une soeur avec les boucles d'oreilles. Oui, tu mets les boucles d'oreilles, tu vas aller en enfer. Mes frères, je prends encore l'engagement devant vous aujourd'hui de vous dire que tous ceux qui croient à ce genre d'évangile iront eux-mêmes en enfer. Parce que ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ consiste à dire la vérité et à dire ce que les apôtres ont dit. L'évangile de Jésus-Christ ne consiste pas à prendre nos paroles comme la parole de Dieu. Vous savez comment le cœur de Dieu souffre quand il entend ce genre de choses? Les gens se lèvent du jour au lendemain, on ne sait pas qui les a envoyés parce qu'ils ont fait des vidéos et nous les suivons. On ne peut pas imaginer comment Dieu, quand Dieu entend ce genre de son de cloche, les gens se lèvent. Oui, j'ai été au ciel, j'ai vu une femme en enfer parce qu'il avait les cheveux, ceci, cela. Faisons attention à tout ce que nous entendons de gauche à droite. Prenons la parole de Dieu, voyons ce que les apôtres ont enseigné et restons dans les enseignements des apôtres. Restons dans ce que les apôtres ont enseigné et nous-mêmes partageons aussi ce que les apôtres ont partagé. Si vous n'êtes pas éclairé sur un sujet, n'en parlez pas. Prenez pas le risque de courir, de dire oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Je préfère me taire que de dire que oui, je sais et ce que je vais dire ne serait même pas la vérité. Et beaucoup sont en train de faire ça aujourd'hui. La sagesse voudrait que lorsque tu ne sais pas quelque chose, on te demande, tu dis je ne sais pas. Je partageais hier avec le frère Patrick un sujet, il y avait une soeur qui a fait un rêve et la soeur m'a envoyé son rêve. Il me dit, Jean-Paul, interprète-moi le rêve. J'ai dit à la soeur, j'ai bien lu ton rêve que tu as fait, mais je ne pourrais pas te donner l'interprétation. Va toi-même prier le Seigneur pour que le Seigneur te révèle pourquoi il t'a donné ce rêve-là. Mais j'en connais des gens, ils vont commencer, oui, tu as vu lundi, lundi veut dire ça. Tu as vu mardi, mardi veut dire ça. Mes frères, faisons attention à ce que nous faisons. C'est la même chose dont l'apôtre Paul parle ici. Dieu est d'abord amour. On le voit ici, verset 5. Il dit, pour nous, c'est de la foi que nous entendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Regardez bien le verset 6. L'apôtre Paul, qui est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, nous dit que car en Jésus-Christ, ni la circoncision, et il continue, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La circoncision, c'est quoi? Lorsque nous disons aux gens aujourd'hui, ah tu mets ceci, peut-être nous allons dire que ce n'est pas de l'incirconcision, mais moi je peux aussi le considérer comme l'incirconcision. Lorsque tu vois une sœur qui est en pantalon, qui n'est pas en jupe, en robe longue comme toi, tu commences à dire oui parce que tu as mis un pantalon, tu vas aller en enfer. N'es-tu pas en train de dire qu'elle n'est pas circoncis? L'amour voudrait que tu vas vers la sœur pour lui dire, ma sœur, tu sais, quand on est dans le Seigneur, on vient dans le Seigneur, il faut s'habiller d'une manière décente. Est-ce que sur ton pantalon là, tu peux mettre des choses bien, qui sont bien? C'est ça ce qu'on doit faire. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On se lève, oui, j'ai vu telle sœur. J'ai même été en enfer. Dieu m'a montré des gens. Ils sont en enfer parce qu'ils sont en pantalon. Et c'est devenu un évangile aujourd'hui partout où tu entends ça. J'appelle ça l'évangile de la pantalonnade. On est là en longueur de journée. On est là à parler. Je t'assure, les gens sont là même à parler des talons des femmes. On manque d'évangile pour être là maintenant. Tu ouvres ta télévision. Tu es là à montrer les talons. Talons du 18e siècle. Talons du 19e siècle. Talons du 20e siècle. Mes frères, mes amis. Oh my God. Est-ce que nous savons ce que nous faisons? Les gens sont là en train de parler des talons alors que nous avons la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne doit pas conseiller nos sœurs ou bien nos frères de savoir comment s'habiller. Mais l'évangile de Dieu ne consiste pas à être là à parler des talons. Qu'est-ce que les talons viennent chercher dans la parole de Dieu? On est là à longueur de journée à parler des talons, alors que l'évangile nous parle de la vraie circoncision qui est agissante par l'amour. J'ai pris encore l'engagement aujourd'hui de nous rappeler, nous, à nous tous. Même moi-même qui vous parle, des fois je vois des sœurs
Et certains sœurs peuvent en témoigner. Lorsque je les vois dans un tenue qui n'est pas propre, je commence à dire, oui, vous savez, vous qui portez ça, vous... Non, je prends la sœur, je l'appelle de côté, je lui dis, ma sœur, je t'ai vu hier dans le culte. La manière dont tu t'es habillée, ce n'est pas comme ça qu'une sœur doit s'habiller. Une sœur doit s'habiller décemment. Et je prends la peine de parler avec la sœur. Toutes les sœurs que j'ai connues peuvent le témoigner. Mais je ne le dis pas parce que tu es habillé comme ça. Parce que la sœur ne sait même pas ce qu'elle fait. Il y a beaucoup qui s'habillent comme ça, ils ne savent même pas. Mais si toi tu es là, tu commences. Si lorsque Jésus-Christ était venu dans le monde, il commençait à dire aux gens, mais vous tous là, vous irez en enfer. Est-ce que nous-mêmes nous serons sauvés? Ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché. Hein. Jésus n'est pas venu avec une évangile où il condamnait tout le monde. Vous allez y aller tous en enfer. Parce que vous... Non. Jésus leur a parlé, vous avez entendu ça, mais c'est comme ça que vous devez faire. Il leur montrait comment faire. Mais nous, aujourd'hui, au lieu de montrer aux gens comment faire, on est là, on les condamne d'abord, vous irez en enfer. Et après, à la fin, on fait une petite conclusion et on croit qu'on a prêché. Moi, je ne prêche pas ce genre d'évangile. L'évangile, on voit une sœur. Ah oui, il n'a pas mis le voile, elle va aller en enfer. Non, je vais expliquer ce que c'est que le voile à la sœur. Ma sœur, Dieu voudrait qu'en tant qu'une sœur, quand tu pries, tu dois mettre le voile. Tu expliques à la sœur. Mais tu ne commences pas à dire tout de suite, ceux qui ne mettent pas le voile, ils vont aller en enfer. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul a dit là-bas. Mais nous, c'est ce qu'on commence à dire. On est content. Je continue. La lecture du passage, nous étions au verset 7. Il dit, vous courez bien. Oh mes frères, la Bible déclare que vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, emportera la peine. Donc ces gens qui ont amené ce genre d'évangile-là, l'évangile de la pantalonnade, l'évangile des boucles d'oreilles, l'évangile des talons, ce sont les gens qui ont amené le trouble dans le corps du Christ. N'oublions pas que Jésus-Christ, au départ, il est amour. Je ne suis pas en train de dire que nous devons accepter les manières dont nous voyons nos sœurs s'habiller aujourd'hui, la manière dont nous voyons nos frères s'habiller aujourd'hui, la manière dont nous voyons nos sœurs s'engager dans l'œuvre de Dieu. Mais la manière dont nous devons leur parler, ce n'est pas cette manière-là que nous utilisons. Nous utilisons une manière qui n'est pas selon la parole de Dieu. La manière qui est selon la parole de Dieu, c'est d'appeler la sœur, de lui expliquer. Ce n'est pas de commencer à dire, oui, j'ai été en enfer, j'ai vu telle personne en enfer, donc comme toi aussi tu t'habilles comme ça, tu iras en enfer. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est pour ça que je dis, examinons-nous encore. Et ça a amené dans le corps du Christ, on appelle ça un esprit de jugement. Lorsqu'on voit une sœur, ou bien on voit un frère, la première des choses qu'on voit, on voit comment elle s'est habillée. Et dès qu'on voit que la personne ne s'était pas habillée comme nous, dans notre corps, on commence à dire, oui, frère, regarde comment lui il s'est habillé. Et on est là dans la suspicion en tout temps. Moi, je ne prêche pas l'évangile de suspicion. Je prêche l'évangile de l'amour. L'évangile de l'amour consiste à aller voir le frère, à prendre le temps de s'asseoir avec le frère. Est-ce que mon frère, est-ce que tu as été éclairé sur ce sujet? Ah, si tu n'as pas été éclairé, est-ce qu'on peut partager ensemble certains passages de la Bible qui parlent de ça? C'est toujours ce que j'ai fait. Même mes frères avec qui je partage, même quand je les vois enseigner des choses qui ne sont pas de la parole, je prends le temps après de les appeler. Frère, je t'ai vu, tu as enseigné ça. Mais moi, je voulais t'encourager à aller lire ces passages-là pour reconsidérer ton enseignement. Pareil, si quelqu'un m'envoie un message par rapport à un enseignement que j'ai fait, je prends en note ce que la personne me dit, je vais réécouter ce que j'ai enseigné pour voir si je n'ai pas ajouté ni retranché, ou bien si je n'ai pas interprété mal la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Mais on voit ici que l'apôtre nous dit, vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouve, quel qu'il soit, emportera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, regardez ce que l'apôtre dit. Pour moi, si je prêche encore quoi? La circoncision, c'est quoi la circoncision? La circoncision veut dire de marcher selon les œuvres de la loi. C'est ça ce que ce mot-là veut dire, la circoncision. La circoncision veut dire de marcher encore selon les œuvres de la loi. Mais nous ne prêchons pas, oh my God, moi je ne prêche pas la circoncision. Je prêche l'évangile des apôtres qui consiste à prêcher l'amour de Dieu, la foi de Dieu qui nous change. Je ne prêche pas
la circoncision. Je ne prêche pas la loi, mais je prêche la foi qui est agissante par l'amour. C'est ce que je prêche. Il dit, ce n'est pas moi, c'est pour ça que je vous lis lui-même. L'apôtre dit, pour moi, si je prêche encore la circoncision et tous ces évangiles que nous attendons, c'est les évangiles de circoncision. Et vous allez voir que toutes ces personnes qui prêchent ces évangiles-là, ils sont toujours dans l'Ancien Testament. Tous les versets qu'ils vont aller chercher, dans l'Ancien Testament, il a dit, l'homme ne mettrait pas les habits des femmes, les femmes ne mettraient pas les habits des hommes, et ils vont commencer à interpréter, et c'est là où ils vont créer leur évangile. Mes frères, faisons attention. Ne soyons pas des juges qui ne sont pas dans la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul dit, si je prêche comment? La circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est aboli. Et il continue, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous. Frères, vous avez été appelés à quoi? Ça, c'est la dernière fois aujourd'hui que je vous parle de ces sujets. Que ce soit la pantalonnade, les boucles d'oreilles, les ceci, c'est la dernière fois. C'est pour ça que je prends le temps de mettre la dernière couche sur ça. Parce que lorsque je vais partir, parce que je sais qu'il y a le temps approche maintenant pour moi d'aller ailleurs. Lorsque je vais partir, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire que je n'ai pas été éclairé sur ces sujets. On a pris le temps de parler sur ces choses maintes et maintes fois. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trou parmi vous? Frères, vous avez été appelés à quoi? À la liberté. Pourquoi ma liberté serait un problème pour Patrick? Parce que je suis libre. Maintenant, je continue la fin du verset parce qu'on va dire, ah oui, il s'est arrêté là. La fin du verset dit quoi? Vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Nous sommes appelés à la liberté. La liberté veut dire que je dois marcher selon mes convictions. Je dois marcher selon la foi que Dieu a mis en moi. Mais je ne dois pas marcher selon la foi de qui? De Patrick. Je ne dois pas marcher selon la foi de Alain Patrick. Je marche selon la foi que Dieu a déversée en moi. Selon l'éclairage que Dieu m'a fait. Tout en, bien sûr, tout en laissant mon cœur bien disposé pour apprendre de Patrick et pour apprendre d'Alain Patrick. Mais ce que je dois apprendre doit être dans la vérité et doit être que de la vérité, pas en dehors de la vérité. Et cette vérité-là consiste à faire quoi? À partir déjà par l'amour. Pas par la condamnation. Oui, puisque tu ne veux pas arrêter de mettre tes pantalons, tu ne pries pas avec nous. Ce n'est pas comme ça. Mes frères, moi-même qui vous parle, j'ai été comme ça. Et ce n'était pas comme ça avant. C'est quand ce vent d'esprit-là a commencé à nous envahir que j'ai fait comme l'apôtre Paul dit ici, j'ai oublié ce que j'avais reçu des pères. Et j'ai commencé aussi à suivre cette vague-là. Mais Dieu m'a arrêté dans ma course. Il m'a dit, hé Jean-Paul, reviens, lis ta Bible. Et regarde ce que tu as toujours cru. Et regarde comment tu devais, ce que tu as toujours suivi. Ne suis pas ce genre d'évangile-là qui est là tout le temps. Oui, tel va aller en enfer, tel va aller en enfer, tel va faire ceci. Et regarde bien, ma parole est d'abord la liberté. Je n'oblige pas les gens. Dieu ne nous oblige pas, Dieu est amour. Il nous a appelés avec de l'amour. Et il veut en même temps que nous manifestons cet amour-là. Imagine que tu vas maintenant chez les gens dans le monde aujourd'hui. Tu viens, tu leur dis, oui, parce que vous mettez ceci, vous faites ceci, vous allez ceci. Vous allez tous aller en enfer. Et tu t'arrêtes là. Sans leur dire que non, vous avez fait tout ça, tout ça. Mais sachez que Jésus-Christ a payé le prix pour vous. Et que pour être débarrassé de cela, il faut que vous acceptez Jésus. Comment les gens vont comprendre? Si tu viens juste, tu commences à leur dire, oui, je vais à l'agora, chez nous là, je commence à crier. Oui, vous toutes là qui êtes là, vous fumez la cigarette, vous allez aller en enfer. Je quitte les gens qui fument. Je vois les gens qui sont en train de regarder les films bizarres là-bas. Oui, vous regardez les films comme ça, vous allez aller en enfer. Je quitte là-bas, sans prendre le temps de rester avec les gens, pour leur dire, ces actes que vous commettez là, si vous n'arrêtez pas de commettre ces actes-là, pour vous tourner vers le Seigneur, il y a ça qui vous attend. Comment les gens vont comprendre? Et c'est l'évangile que je vois certains prêcher. Ils sont là tellement à parler de la loi, que de la loi, que de la loi, et à oublier que nous sommes maintenant dans la grâce. Et que la grâce de Dieu voudrait que nous parlons avec les gens avec de l'amour. En prenant le temps de voir quelle est la disposition de cœur des gens. Quel est l'évangile qu'ils ont reçu. Si je prends le livre de Actes chapitre 16 ou 17 où le frère Aquilas et Priscille ont rencontré
Ce jeune homme qui était éloquent dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils l'ont écouté parler, si c'est à notre époque qu'ils ont écouté, c'est on va dire non, tu vas aller en enfer. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait, Priscille et Aquilas. Apollos plutôt oui, voilà, Apollos, Priscille et Aquilas et Priscille avec Apollos, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont pris Apollos, ils l'ont ramené chez eux à la maison, ils ont pris le temps de lui dire quoi? Ce qu'il doit connaître sur la parole. Ils n'ont pas vu Apollos, lorsqu'Apollos parlait, ils sont partis, si c'est notre époque là, dès qu'ils ont vu ça, ils vont ouvrir la chaîne de télévision, News. Hey, j'ai vu Apollos aujourd'hui, il a dit ça, il va aller en enfer. Je n'ai pas vu, ce n'est pas ce que Priscille et Aquilas ils ont fait. Ils ont entendu Apollos parler. Une fois que Apollos a fini de parler, ils l'ont pris, ils l'ont amené à la maison. Et la Bible dit qu'ils l'ont exposé véritablement parce qu'ils savent qu'il ne sait pas. S'il sait parler, il n'allait pas faire ça. C'est ce même sentiment que nous devons avoir aujourd'hui. C'est ce même sentiment qui doit nous animer lorsque nous voyons nos frères commettre des péchés, lorsque nous voyons nos frères faire des choses qui ne sont pas dans la vérité. C'est ce que nous devons faire. Ce n'est pas le fait d'ouvrir nos chaînes de télévision et commencer à les exposer à faire ceci, ou bien faire nos enseignements pour dire telle personne. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Maintenant, je suis en train de parler de deux choses. Maintenant, ceux-là qui ne veulent pas écouter, qu'on a repris maintes et maintes fois, qui ne veulent pas écouter, c'est aussi notre devoir, basé sur la parole de Dieu, selon le livre de 2 Jean et 3 Jean, d'exposer aux autres frères pour dire que tel frère ne marche plus selon la foi. Mais il y a un cheminement à suivre. Ce n'est pas dès qu'on voit la personne dans le péché, on commence à faire une vidéo, on commence à faire un enseignement et à cribler le frère Patrick. Ah, le frère Patrick, il a fait ceci, il a fait... Ce n'est pas comme ça. Mais beaucoup d'entre nous, c'est ce genre d'évangile que nous aimons. Et lorsque nous écoutons ça et que nous voulons écouter quelqu'un d'autre, oh non frère, c'est pas ça. Hey, le frère Alain Patrick, il a dit ça. Mais toi tu dis ça. Mes frères, vous pouvez me poser au frère Alain Patrick. Vous pouvez me poser à un frère intel. Mais moi je prêcherai toujours ce que j'ai vu les apôtres prêcher. Parce que lorsque je vais devant le ciel, je ne vais pas dire au Seigneur parce que le frère Alain Patrick a dit. Je vais dire parce que j'ai vu dans ta parole ça. C'est pourquoi j'ai dit ça. C'est ce que je vais dire. Et je vous en prie, dans le nom du Seigneur, nous sommes à la fin des temps où le Seigneur nous a prévenu que ces choses vont arriver, mais il nous a dit aussi de ce que nous devons faire. C'est pour ça que examinons nous-mêmes. Examinons tous les évangiles que nous avons crus ces derniers temps. Je ne suis pas en train de dire que fermez tous les sites des frères, fermez tous les... ne regardez pas les vidéos. Mais lorsque vous regardez les vidéos, prenez la Bible. Même si c'est moi, Jean-Paul, même ce que je suis en train de vous dire là, prenez le temps vous-même de dire, ah mais pourquoi Jean-Paul aujourd'hui il vient, il nous parle de ça. Parce que je ne suis pas fou mes frères. Mais Dieu m'a convaincu que nous ne sommes pas en train de marcher dans sa direction. Nous sommes en train de... Nous pensons que nous servons le Seigneur, mais nous ne le servons pas. Nous servons nos propres intérêts. Nous servons nos égos au lieu de servir le Dieu vivant. Moi, j'en ai assez de me servir moi-même. Je vais servir Dieu. Si tel n'est pas votre cas, moi, je partage avec vous mon cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église, entende. Amen. Nous allons maintenant partager les sujets du jour. Je vais mettre fin à ce petit enseignement.